Salut, alors ce soir je vais faire d'une pierre deux coups, hein. Je vais parler de la Barclay, puis je vais parler de cette polémique là qui a été lancée par un coureur que je ne connais pas, Aurélien Sanchez, qui a été le premier français, si je dis pas de bêtises, à avoir terminé la Barclay. Ce en quoi effectivement c'est une performance. Après il s'en prend à Claire Banwarth. Alors j'espère que j'écorche pas ton nom, Claire Banwarth. Bon, c'est pas très français ça. Bon, voilà. Alors, je suis étonné et puis pas étonné en fait. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pas fait, ça n'impacte pas toi ni ton résultat. Le fait que tu as été le premier français à terminer la Barclay, ça restera dans les annales. C'est à vie ça. Tu es le premier français. Bon, il y en aura peut-être qui feront des meilleurs chronos que toi. Mais toi, tu es le premier français à l'avoir fait. Donc ça, bravo. Ok, mais on met ça à part. Ce qui s'est passé sur la Barclay cette année, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a raconté, on sent que t'es touché, t'es blessé, t'es impacté par un truc qu'elle a dit alors qu'elle parle même pas de toi. Bon, on m'a rapporté ce qu'elle avait mis sur son compte Facebook. Bon, après tout, ça la regarde, quoi. Enfin, tu vois. Je sais pas, moi j'étais pas là pour vérifier, alors toi t'étais là-bas visiblement, d'après les commentaires que tu fais, ou en tout cas t'avais des copains qui t'ont confirmé que les conditions météo qu'elle décrit, c'est pas effectivement ce qui s'est passé dans la réalité, mais peu importe quoi, quand bien même elle aurait un peu pipoté son monde, et quand bien même elle se chercherait des excuses, donc je sais pas, moi peut-être que vous avez un passif tous les deux, vous vous êtes heurtés sur une autre course, etc., mais bon à ce moment-là... Bon, c'est pas, je veux pas dire régler vos affaires entre vous, mais alors à ce moment-là, c'est peut-être ça dont il faut débattre, si tu veux. Mais le truc de la Barclay, mais il n'y a pas d'histoire, quoi. Je trouve qu'on devrait plutôt essayer de se soutenir les uns les autres. Quand il y en a un qui vit un mauvais moment, qui passe un mauvais moment, qui vit quelque chose de difficile sur une course, c'est peut-être pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais plutôt essayer de se soutenir. Moi, je trouve ça plutôt bien qu'il y ait des femmes qui essaient de se mettre sur la Barclay. Et honnêtement, parmi toutes les Françaises, Claire, elle me semble être parmi les mieux placées, si tu veux, au jour d'aujourd'hui quand même. Donc, les mieux placées pour finir, ou en tout cas pour faire le plus de tours possible. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est complètement naze, c'est que ça ne révèle que ce qu'il y a de pire chez l'être humain. Mais alors là, c'en est un triste exemple, là, tu vois. Donc Aurélien Sanchez, je ne te connais pas et je ne te juge pas entièrement sur ta personnalité ni sur tes performances. Je ne remets pas du tout ça en question. Je dis juste que là, sur ce poste-là, qui a peut-être été un peu monté en épingle par des médias, hein, peut-être que tu n'as peut-être pas voulu non plus que ça prenne autant d'ampleur. Quant à Claire Banwarth, pardon, je termine juste, je sais pas, j'ai pas suivi sa course. Si elle pipote sur les raisons qui ont fait que elle a abandonné, d'autres comme Aurélien Sanchez, vont le remarquer, ça va se savoir, et puis tant pis pour elle, voilà. Cela dit, encore une fois, je sais pas, est-ce qu'on peut tout remettre en question dans ce qu'elle dit ? Peut-être qu'elle a aussi, comme elle dit, elle s'est pris un truc dans l'œil, peut-être qu'elle n'a pas été aidée par d'autres concurrents, peut-être qu'elle était un peu malade avant, enfin pourquoi pas, hein, moi j'ai plutôt tendance à la croire, quoi. Moi Claire, je la connais pas, je l'ai croisée sur 2 courses. La première, je sais plus ce que c'est, mais je l'avais déjà vue avant, et je l'ai croisée en janvier sur la Hong Kong 100, j'ai parlé 5 minutes avec elle, je peux pas juger la personnalité, voilà, je dis juste qu'elle fait des performances, elle fait des trucs en endurance, qui moi me semblent... qui m'impressionne et qui me semble être respectable, si tu veux, tu vois. Tout comme toi, Aurélien, ta performance sur la Barclay, hein, je dis pas, hein, moi je suis bien incapable de faire ça, hein, voilà. Bon, ça je ferme la parenthèse sur ces 2 personnages-là. Maintenant, la Barclay, les amis, la Barclay, mais c'est quand même une course de con, hein. Mais c'est quand même le truc le plus couillon de la Terre, hein. Mais enfin, il faut être quand même très très con pour s'inscrire à la Barclay, hein. Non mais, tout le monde se trouve que la Barclay, c'est fantastique. Mais moi, je trouve ça complètement débile. La Barclay, c'est tu y vas pour te prendre des coups dans la gueule et être sûr que tu ne peux pas t'en sortir. Donc c'est vraiment pour les oui, c'est sado quoi. Pour les masos, pardon. C'est pas les ados, c'est pour les masos. J'ai moi-même participé, si tu veux, à la première Barclay en France organisée par Benoît Laval en forêt de Chartreuse. C'est moi qui avais fait le film d'ailleurs sur la première édition. Bon, je trouve que le concept, si tu veux, je trouve ça vachement intelligent, voilà. Mais te lancer dans une course comme ça, surtout la Barclay aux États-Unis, où le mec, Laz, quand même, il est quand même reconnu. C'est un mec qui est loin d'être con en revanche, lui. Hein. Il est quand même reconnu pour vouloir. Il essaye que personne ne finisse le truc, quoi. Hein, il joue sur une fine ligne parce qu'il faut évidemment toujours que le truc ça soit relativement quand même
faisable, hein, en tout cas sur le papier, mais lui, il prend son plaisir à sortir les gens et à ce qu'il n'y ait pas de finisher. Il prend son plaisir là-dessus. Bon, ben voilà, à partir de là, quand tu vois les noms des mecs qui se mettent sur cette course, il y a quand même du beau monde, tu te dis, mais le mec lambda, mais t'es sûr de te prendre une raclée, quoi. T'es sûr de pas finir. Donc je vois pas l'intérêt, si tu veux, à t'inscrire à une course où t'es sûr de pas finir. Je trouve ça complètement con. Voilà, je me dis que pour avoir envie de faire ça, il faut avoir un peu un grain dans la tête, mais un grain, pas un grain positif. Un grain, pour moi, plutôt négatif, quoi. Je sais pas, il faut soit souffrir d'autisme et manquer de jugeote, quoi. Je pense qu'il y a un effet de mode, mais je trouve ça, moi, complètement débile, quoi. Je préfère largement me mettre sur un 200 miles, ok, où là, je sais que si je gère bien ma course, eh ben, j'ai peut-être une chance d'y arriver. Mais la Barclay, enfin, je veux dire, même en arrêtant de bosser et en me concentrant à fond dans ma vie en devenant professionnel, coureur professionnel de Barclay, je finirai jamais la Barclay. Mais je suis pas le seul, si tu veux, toi non plus, tu finiras jamais la Barclay, tu vois. Mais même Kylian Jornet, je suis pas sûr qu'il puisse finir la Barclay. Même François Daen, je suis pas sûr qu'il puisse finir la Barclay. Donc les meilleurs coureurs du monde, c'est un truc complètement à part, mais pour moi c'est un truc de masochiste. Et en plus, si tu veux, je supporte pas cet effet de mode là. Voilà, je trouve que c'est, je sais pas, c'est les jeux du cirque, c'est la romantique, c'est les gladiateurs, et ils meurent tous à la fin. Je trouve ça absolument sans intérêt et je comprends pas que on s'extasie devant devant la Barclay, quoi. Alors franchement, ça me voilà. Mais d'ailleurs, c'est un peu un faux débat parce que personne ne s'intéresse vraiment à la Barclay, hein. C'est-à-dire que ça intéresse une micro frange de la population des coureurs, hein. Les coureurs, le gros des troupes des coureurs, faut pas oublier, hein, c'est des gens qui font des marathons, voire qui font un marathon, voire qui font un semi dans leur vie. Ok, ça c'est le gros des coureurs, hein. Donc après, l'ultra, le trail running, tout ça, l'ultra c'est une niche, mais alors la Barclay c'est une micro niche, hein. Donc ça intéresse quasiment personne, hein. Bon, mais ceux que ça intéresse, pour moi c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux. C'est voilà, je sais pas, je trouve ça tellement négatif comme idée de concept, si tu veux. Je comprends la position de Laz. D'un point de vue de l'organisateur, je trouve ça très rigolo. Je trouve que le mec, il a beaucoup de talent, il est très intelligent et il s'amuse d'un spectacle qui est complètement décadent, quoi. Donc lui, j'ai rien à dire sur lui. Je trouve que c'est un mec très intelligent, c'est un personnage, il me fait marrer, voilà. Mais je pense que dans un coin de sa tête, il doit se dire quand même, les mecs qui s'inscrivent à ça, mais il y en a même pas 1% qui peuvent terminer, mais les autres, mais c'est des crétins, quoi. C'est des crétins. Et je rappelle quand même, hein, que la course, elle a été créée parce qu'il y a un crétin qui l'a fait et qui n'a pas réussi à l'origine, hein. C'est un mec qui a voulu s'échapper de la prison et qui était tellement con il est resté coincé dans les bois. Faut quand même le faire, hein. Faut quand même le faire, ok. Il jouait sa vie, le mec, hein. Il jouait sa vie, et ben non, il s'est fait rattraper par les bois et les flics l'ont retrouvé prostré contre un arbre, à moitié mort de froid et de faim et de soif. Faut quand même le faire, hein. Bon, voilà. Donc je pense que Laz, si tu veux, Gary Cantrell, hein, c'est son nom, il doit rigoler, quoi. Il doit se marrer, quoi, hein. Mais voilà. Mais moi, ça me fait pas marrer. À partir du moment où j'ai compris, si tu veux, que personne n'y arrivait jamais, voilà. Et puis alors quand tu y arrives, alors je sais pas ce que ça te donne comme droit, si tu veux, mais tu dois te sentir effectivement, tu as réussi un truc que personne d'autre sur la planète ne réussit à faire. On peut dire les choses comme ça. C'est comme les mecs qui gagnent la Badwater, quoi. Enfin, c'est tellement un truc de timbré. Enfin, la Badwater, je veux dire, faut y aller quand même pour se rendre compte, hein, de la chaleur. Mais tu cours dans un four. Il fait tellement chaud que les semelles de tes pompes, elles fondent sur la route, quoi. Je veux dire, c'est... ok, bon. Mais c'est comme les mecs qui font du DK Ironman. Moi, je connais bien parce que j'ai fait pas mal d'Ironman. Le DK Ironman. Je veux dire, déjà, faire un Ironman, c'est un truc qui te prend énormément de temps à l'entraînement. Un DK Ironman. DK Ironman, c'est 10 Ironman, ok. Donc, les mecs font 42 km de natation, ok, ils font 1800 km de vélo et ils font 420 km de course à pied. Ça fait 10 Ironman. Ok, donc en général, ils font pas un Ironman, ils font toute la partie natation, toute la partie vélo, toute la partie course à pied. Mais c'est un truc de dingue. Mais c'est même pas un truc de dingue, c'est un truc d'autiste, encore une fois. Je veux dire, c'est un truc de mec qui n'a rien à faire d'autre dans la vie, quoi, hein. Ça intéresse personne. Et puis, il faut avoir un grain. Mais je pense que c'est pas sain. Voilà, je pense que participer à la Barclay, c'est pas sain. C'est complètement con. C'est complètement con, la Barclay. Voilà. Allez.
C'est complètement con, puis tu n'y arriveras jamais. Alors arrête de rêver à la Barclay parce que tu n'y arriveras jamais. Donc tu vas aller faire un déplacement au Tennessee, ok? Déjà, il faut trouver comment s'inscrire. Donc tu vas payer je sais pas combien pour aller au Tennessee, faire ton déplacement. Tout ça pour faire même pas un tour, faire un tour. Et dire, ah ouais, j'ai fait un tour à la Barclay. Ouais, mais t'as échoué en fait. T'as échoué, tu vois? Mais va faire le marathon des sables, va faire un 200 miles, va faire, je sais pas moi, traverse un continent, fais un truc un peu utile, tu vois, où tu as quand même un pourcentage de réussite qui est potentiellement élevé, quoi. Les autres trucs que Laz, il a inventé, c'est pas con. Si tu veux le last man standing, il y a forcément un vainqueur. Bon, il faut avoir un sacré niveau de course à pied, mais il y a un vainqueur au moins. La Barclay, bah non, en grande majorité, c'est la forêt qui gagne quand même. Enfin, c'est Laz et la forêt, tu vois. C'est l'alliance, là, c'est le team Laz et sa forêt. Bon, bah qu'est-ce que tu veux, hein? Mais ça va retomber comme un soufflet, la Barclay, si tu veux. Tu vois, à partir du moment où les mecs commencent à gagner, déjà cette année, là, j'ai l'impression que ça a pris dans les médias pas autant d'ampleur que d'habitude. Je pense qu'une fois, si tu veux, qu'on s'est intéressé à la Barclay, qu'on dit ah ouais, putain, c'est un truc de malade quand même. Ah putain, ouais, les mecs ils se prennent tous des tôles, il n'y a pas de survivants, il n'y a pas de vainqueurs. Bon bah voilà, bon bah l'année d'après, ah ouais, toujours pas de vainqueur. Ah si, tiens, il y a un mec qui gagne. Ah ouais, bon, ok. Bah, je veux dire, après tu passes à autre chose, quoi, tu vois, parce que. Hein, voilà. Bon. Tant que Laz reste aux commandes, parce que c'est quand même lui, il est fantastique. Hein. Il prend tout le monde pour des cons, et je trouve qu'il est fantastique, moi. Voilà. Mais bon, hein, moi j'irai jamais sur son truc. Hein. Je sais pas comment vous dire ça, mais je trouve ça d'une connerie monumentale, moi, la Barclay. Mais monumentale, en fait. Voilà. C'est marrant, 5 minutes, de voir des mecs se prendre des tôles, ok, mais 5 minutes, quoi. La Barclay, c'est pas une aventure, parce que tu sais avant de partir que tu vas échouer, quoi. Tu vois? Je trouve que c'est comme un Rubik's Cube que tu peux pas finir, quoi. Pourquoi te lancer là-dedans? C'est complètement con. Hein? Voilà. Bon. Allez, clap de fin.